Nous sommes aujourd'hui au cœur du parc national des Calanques à Cassis, petite ville de 8000 habitants qui se transforme dès le printemps et pour toute la saison estivale en l'une des stations balnéaires les plus prisées de Provence. Décor naturel somptueux, vignobles, plages, petits ports typiques. Chaque année, ce sont près de 40 000 visiteurs qui viennent découvrir ou profiter des charmes cassidins. De la protection des Calanques à l'accueil des touristes, en passant par la préparation des plages, nous allons voir à travers ce reportage comment ce petit havre de paix se prépare à multiplier par 5 le nombre de ses habitants durant les 6 prochains mois. Cassis compte un peu moins de 8000 habitants. Et nous avons une qualité de vie exceptionnelle. Et puis d'un coup, on bascule en quelques heures, 30 40 000 habitants. C'est une organisation qui est chaque année renouvelée dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil, bien sûr, au niveau de la sécurité, au niveau de la qualité des eaux de baignade, au niveau des animations culturelles, au niveau de la prévention du tourisme, au niveau de la mise en valeur de l'AOC Cassis avec nos vignerons, au niveau de l'identité de Cassis. Et donc on se donne les moyens. Alors évidemment il y a le geste politique et puis après il y a tout le personnel que nous avons en plus engagé l'été. Pour être concret, c'est 36 personnes qu'on recrute spécifiquement pour la saison au niveau de la ville de Cassis. Et la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole met à disposition 40 personnes sur les compétences qui sont propreté, collecte des ordures ménagères. Plus spécifiquement pour Cassis, il y a essentiellement au niveau de la police des effectifs supplémentaires qui vont nous servir à faire de la régulation sur la voirie, de la surveillance des plages aussi, et notamment à ce sujet, on a également une convention avec le SDIS et la mise à disposition de pompiers nageurs sauveteurs qui sont là 7 jours sur 7 sur la plage de la Grande Mer et sur la plage du Bestouin. Et puis il y a aussi tout ce qui est prévention de méfaits, la prévention de la délinquance classique, qui n'est pas très importante à Cassis, mais il y a quand même un risque de vol, surtout quand il y a beaucoup de touristes. La vidéoprotection nous aide beaucoup aussi à détecter des anomalies, et puis on a des patrouilles de policiers toute la journée sur les secteurs sensibles. La sécurité, il faut savoir qu'à Cassis, il y a 70 caméras de vidéoprotection, un centre de visualisation qui est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui nous permet notamment aussi d'avoir un comptage de tous les véhicules entrants et sortants, et ça nous permet de faire de la régulation de la circulation, puisqu'on atteint notamment au mois d'août une circulation et une affluence très importante, et ça nous permet de réguler, de fermer certains axes pour éviter une saturation de la circulation en centre-ville. Nous avons la chance de disposer à Cassis de plus de 3500 places de parking pour les voitures, avec d'une part un nouveau parking qui s'appelle le parking Mimosa qui a été inauguré l'année dernière, qui est à quelques pas du centre-ville et du départ des promenades vers les Calanques, et également d'un système de parking relais à l'extérieur de Cassis, juste à l'extérieur de Cassis, où l'on peut stationner toute la journée, un parking relais gratuit, avec ensuite un système de navettes à partir du 1er avril, à partir de Pâques, qui vous achemine jusqu'au centre-ville, qui vous permet ainsi de disposer de votre temps et de ne pas vous préoccuper de stationnement. En plus, on a depuis quelques années mis en place dans le village des ambassadeurs touristiques qui se déplacent et vont aussi aider les touristes qui éventuellement sont en recherche de places de stationnement en les orientant vers les parkings qui sont disponibles. Ça commence véritablement pour les vacances de Pâques, en effet. Donc c'est à partir de ce week-end que nous renforçons véritablement nos effectifs. C'est à partir de ce week-end qu'on va débuter les systèmes de navettes depuis le parking relais. Donc on se met en dispositif de fonctionnement pour la saison touristique qui est relativement longue puisqu'elle va s'achever avec les vacances de la Toussaint. Voilà. Donc on a une saison, on a la chance d'avoir une saison à Cassis qui est longue et c'est à partir de ce week-end que la plupart des prestataires aussi vont commencer à proposer leurs activités.
Chaque année, nous suivons les ordres de la loi littorale et on monte, on démonte aux faveurs du beau temps. On est à peu près à cette période-là, on se prépare pour l'ouverture. Ouais. C'est contraignant quand même. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de logistique, puisqu'il y a plusieurs corps de métier qui doivent rentrer en jeu. On n'est pas essentiellement des restaurateurs quand on prépare des saisons comme nous sur la plage. On est aussi un peu des menuisiers, des électriciens, des plombiers, on est des artistes puisqu'on va créer des nouvelles choses. Et après ça, notre métier de restaurateur rentre dans l'addition, on va dire. On a des petites choses à ajuster. Comme quoi, par exemple ? Ouais, bon, pour la restauration des produits, pour pouvoir voir un peu, on rentre dans une saison qu'on ne maîtrise pas complètement, puisqu'on réapprend son métier chaque année. Il y a des légumes qui l'année dernière, on a commencé 15 jours avant qui n'étaient pas là, ou d'autres. Ça nous permet d'avoir des plats du jour différents. Après, au niveau de la plage, on est dépendant de la mer. Elle a créé donc une lumière, elle a créé toutes sortes de choses, et puis on va vivre autour de cette harmonie-là. On se prépare de plusieurs manières. Dans un premier temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire un point sur les demandes de passagers longue durée. On va privilégier forcément les séjours longs, donc de 1 mois à 4 mois. Après, on se prépare aussi en essayant de doter l'équipe d'accueil de moyens efficaces de sensibilisation, vu le contexte environnemental très particulier. Nous, on a un devoir par rapport à ça, de donner des conseils de bonne aloi et de respect du milieu. Notamment, on a un pack écologique, c'est des documents qu'on a fabriqués nous-mêmes, qui mettent en avant les spécificités écologiques du massif, aussi bien de la faune, de la flore ou de l'histoire. Donc ce sont des documents, et après à côté de ça, on essaie aussi d'avoir des actions environnementales assez fortes, comme par exemple l'espace compostage, la cuve à eau noire, le bac à vaisselle qui est une innovation aussi. Voilà. Donc tous les ans, on essaie d'apporter une petite nouveauté en termes de service, et c'est aussi ça qui fait aussi l'attraction, l'attrait de Port-Miouz, c'est que nos plaisanciers, nos habitués, ils voient très bien que tous les ans, en termes de qualité de service, on essaie d'aller un peu plus loin. L'un des joyaux cassidins, c'est incontestablement le parc national des Calanques. Ce site naturel abrite 138 espèces terrestres protégées, dont l'un des derniers couples d'aigles de Bonelli présents en France. On y trouve aussi 60 espèces marines comme le mérou, le corbe ou encore le dauphin. Il compte bien entendu de nombreuses espèces végétales endémiques. Et enfin, on y répertorie 90 sites archéologiques, dont la célèbre grotte Cosquer. Le parc national des Calanques a été créé par décret le 18 avril 2012, à la fois terrestre et maritime. Le site est le premier parc national créé en métropole depuis 1979. De Marseille à La Ciotat en passant par Cassis, le parc national des Calanques s'étend sur 8500 hectares de terre et 43 500 hectares en mer. Et bien sûr, Cassis est au cœur du parc national des Calanques, et sans Cassis, il n'y aurait pas eu de parc national des Calanques, vous le savez. Je me suis tellement battue pour cela, et aujourd'hui c'est mon meilleur allié contre la promotion immobilière dont il faut absolument protéger Cassis. Le site des Calanques, il est protégé par tout un tas de mesures depuis des années. On n'a pas de contraintes majeures qui vont se superposer aux règlements qui existaient déjà. Il y a la question des feux de forêt, puisqu'il y a eu des incendies très graves, notamment en 90, un incendie qui venait de l'ouest, qui s'est arrêté au bord de Cassis, au niveau du quartier du Bestouin. Donc les feux de forêt sont un risque majeur. On a un plan de prévention des risques qui est bien sûr organisé avec la sécurité civile, le SDIS, la préfecture, tout ça fait l'objet de procédures bien précises. Il y a un risque qui est lié aussi à l'activité nautique, l'activité de plage, donc c'est pour ça qu'on a cette surveillance des plages. Donc il y a en complément par rapport à ce que je disais tout à l'heure,
Il y a la présence des pompiers et nous avons aussi une brigade nautique de la police municipale qui va s'assurer aussi que la réglementation est bien respectée par les jet skis ou les bateaux, etc. Donc il y a la surveillance en cas pour la prévention de la noyade aussi, hein, ça c'est un risque malheureusement qui existe aussi. La principale innovation, la principale nouveauté qu'on voit nous, c'est l'existence de ZNP, de zone de non-prélèvement. Et donc ça c'est quelque chose qu'on portait de nos voeux hein, en tant que plaisancier, en tant qu'utilisateur de la mer. Et c'est vrai que l'effet nurserie c'est quelque chose qui est bien connu, qui est bien mesuré depuis des années. Et le fait qu'il y ait des zones de non-prélèvement, ça a forcément une incidence sur les pratiques des plaisanciers. Par exemple ici, on a la zone de cacao qui était traditionnellement utilisée pour pêcher le calamar. Aujourd'hui c'est une zone de non-prélèvement, tout le monde joue le jeu, c'est super. Et on espère qu'elle va jouer son rôle, hein, que ça va être un vrai vivier pour le reste des calanques. Quand on va se promener dans ces calanques magiques, on peut avoir envie d'aller marcher n'importe où. Non, il faut marcher sur les chemins. Il faut faire attention d'avoir son chien en laisse ou de le surveiller. Il faut respecter l'environnement. Il faut pas lâcher n'importe quoi dans la nature. Finalement, avoir un esprit civique, tout simplement. Au niveau des eaux de baignade, nous avons un prélèvement quotidien pour que l'eau de baignade continue à être certifiée d'excellence, comme nous avons la certification depuis 2011. Vous savez que c'est une contrainte aujourd'hui européenne, exigible en 2015. Nous l'avons eu dès 2011. C'est une volonté. Nous, on a plusieurs contrôles. Hein. On a un organisme indépendant qui vient faire des mesures une fois par semaine en période haute. C'est une association qui a un laboratoire à Marseille, qui est bien connu des utilisateurs du littoral marseillais. Et donc, nos analyses, en général, elles sont plutôt bonnes. Elles s'expliquent par une attention de tous les instants des plaisanciers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de plaisanciers ici qui ont des cuves de récupération des eaux de cale, des eaux de toilette. Donc les eaux sont récupérées pour l'essentiel des bateaux. Il faut savoir aussi que les rejets en mer sont interdits. Et il faut savoir aussi qu'on a la chance d'avoir un effet de chasse dans la calanque. Alors, tout simplement, on a un grand nombre de résurgences, des rivières sous-marines qui vont se jeter dans la calanque sous le niveau de la mer. Et ça va induire en fait un effet de chasse, un courant sortant qui va remplacer les eaux de surface et qui va maintenir un bon taux de renouvellement de l'eau. 2025, il a fallu travailler justement sur les usagers du parc qui avaient peur d'être privés de liberté. Et tout doucement, tout le monde s'approprie ce parc national et comprend bien que le meilleur moyen de défendre un environnement absolument exceptionnel, c'est de le protéger et de le protéger aussi de certains de ses habitants qui ont de mauvaises habitudes. C'est exactement ce que fait la réglementation, la charte du parc national des Calanques. Le retour d'expérience des années précédentes nous montre que vraiment les gens sont de plus en plus concernés, de plus en plus sensibilisés, de plus en plus demandeurs de conseils. En plus, nous, on a un public un peu particulier. Les gens qui viennent à Port-Miou, c'est des gens en général qui sont c'est vraiment des amoureux de la nature. Hein. S'ils choisissent de venir ici et pas ailleurs, c'est par rapport à la qualité exceptionnelle de l'environnement qui est autour d'eux. Alors on a la chance d'avoir à Port-Miou 430 bateaux à peu près titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire qui sont là à l'année. Après on a bon an mal an une cinquantaine, soixantaine de places passagers qui vont se libérer et que nous on accorde à des bateaux de passage sur des séjours qui vont de la journée à 4 mois à peu près. Plus une trentaine de corps morts qui sont des boues écologiques qui sont installés en cœur marin. Parce que la particularité de la calanque, c'est qu'elle se répartit sur les deux grandes zones du parc, à savoir le cœur marin et l'aire maritime adjacente. La partie de stationnement, elle est en aire maritime adjacente et la partie d'escale, à proprement parler, elle est en cœur marin. Qui a vu Paris et pas Cassis n'a rien vu. Cette formule popularisée par le poète provençal Frédéric Mistral a aujourd'hui largement dépassé les frontières nationales et même européennes. Situé au cœur du premier parc périurbain d'Europe, le troisième au monde avec ceux du Cap en Afrique du Sud et de Sydney en Australie,
Cassis attire essentiellement les amoureux de la nature. Cassis est classé station touristique pour 12 ans dès cette année et dans la qualité excellence. Donc c'est une très grande satisfaction pour le maire que je suis et pour toute l'équipe. Alors il y a à peu près sur l'année 60% de Français, 40% d'étrangers. Bien sûr en période estivale, plus d'étrangers, bien évidemment. S'ils sont français, ils viennent à peu près à égalité de la région Rhône-Alpes et de la région Île-de-France, puisqu'effectivement ce sont deux gros bassins émetteurs. Alors s'ils sont étrangers, ils sont allemands désormais. Les Allemands arrivent en première position. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment depuis la création du parc national des Calanques, puisqu'ils aiment la nature, les grands espaces, la randonnée et tous les sports nature. Ensuite, on va trouver les Britanniques, les Belges, et puis les Italiens, qui sont également très présents à Cassis grâce à la proximité avec l'Italie, et des clientèles qui viennent aussi de marchés plus lointains, notamment les États-Unis et le Canada. On a beaucoup, grâce notamment au vol direct désormais en période estivale entre l'aéroport de Marseille-Provence et le Canada et les États-Unis, on a beaucoup de clientèle nord-américaine. Beaucoup de croisiéristes aussi. Alors on a une clientèle de croisiéristes également importante qui vient toute l'année. Les bateaux de croisière qui sont en escale à Marseille ou à la Seine vendent des excursions aux croisiéristes pour venir découvrir Cassis sur une demi-journée et une journée. On a une clientèle à la journée qui est très importante, qui vient en effet parce qu'elle est en résidence à Marseille, à La Ciotat, Aix-en-Provence, qui vient découvrir Cassis pour une journée. Et puis une clientèle en séjour. Je rappelle qu'à Cassis, on dispose de 16 hôtels, 24 maisons d'hôtes et environ 500 locations de meublés. Donc on a évidemment aussi une clientèle en séjour et on ne va pas forcément s'adresser de la même manière à cette clientèle en séjour qui va avoir besoin sur une période d'une semaine ou plus de se voir proposer des activités chaque jour, qu'à une clientèle qui vient passer une journée qui en grande partie vient découvrir les Calanques, soit en bateau, soit à pied. Moi j'ai l'impression que le profil type de l'utilisateur des Calanques ces dernières années il a évolué. Aujourd'hui, les gens qui viennent sur nos espaces naturels, ce sont déjà des gens qui ont, on va dire, un intérêt pour une appétence particulière pour la découverte de la nature. On a l'effet parc aussi, qui va drainer un certain public qui est sensibilisé. Et puis bien sûr, on a ces messages aujourd'hui qui sont de plus en plus partagés au niveau éducatif par exemple. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de prêcher les convertis. Il y a 10 ans par exemple, on mettait l'accent sur ne rien jeter en mer. Aujourd'hui, vous allez voir un plaisancier, vous lui dites qu'il ne faut pas jeter en mer, il va rigoler, quoi. Il sait très bien qu'il en va de son propre intérêt de rien balancer dans l'eau, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une police, on va dire il y a un contrôle qui va s'opérer entre plaisanciers. Un plaisancier qui est au mouillage, s'il voit un autre plaisancier en train de jeter ses déchets, il va de suite l'enguirlander, comme on dit. Le charme de Cassis ne se limite pas au parc national des Calanques. Il y a aussi le village fleuri, le port provençal typique, ses 12 domaines viticoles et ses festivités culturelles. Ce qui fait la richesse de ce Cassis que nous aimons tous, qui est un des plus beaux lieux au monde, c'est justement sa ceinture verte. La ceinture verte de pins, mais pas seulement. Sa ceinture verte de vignes aussi, et ces vignes qui viennent se baigner dans cette belle Méditerranée à l'abri du Cap Canaille et du château. Et après, Cassis est merveilleusement fleuri, ça aide aussi à la propreté du sol, puisque les fleurs sont au sol, mais elles sont aussi en l'air, en dessus de nos têtes, suspendues aux lampadaires et au coin de rue. Et tout cela, c'est un signal quand même pour les touristes. Donc Cassis, ce n'est pas simplement les Calanques et la plage, il y a aussi autour beaucoup d'autres activités à faire et à découvrir. On leur fait bien sûr découvrir l'activité de randonnée dans les Calanques, soit libre, soit encadrée, puisqu'on a la chance maintenant d'avoir un bureau des guides à Cassis qui prend en charge les touristes pour leur faire découvrir les Calanques. Ensuite, on a bien évidemment la découverte de nos plages, et en période estivale, la plage de la Grande Mer, la plage de la Reine,
On va aussi leur faire découvrir le village et découvrir Cassis au travers de ses vignobles. C'est aussi un élément important. On a 12 domaines viticoles et donc on a des visites guidées qui sont organisées d'une manière régulière aussi dans les vignobles. Pour ceux qui ont envie de découvrir d'une manière plus douce Cassis, on a la chance maintenant aussi de pouvoir leur proposer des locations de vélos électriques. Pour se promener, pourquoi pas aller jusqu'au Cap Canaille, jusqu'à la route des Crêtes. Et avec ces mêmes vélos électriques aussi, 2 fois par semaine, on organise des découvertes du vignoble en vélo électrique avec arrêt dégustation. On organise des visites guidées du village. On propose également donc, un acrobranche qui est à Cassis. Donc beaucoup d'activités à la fois pour les familles. Et pour cela d'ailleurs, depuis quelques temps, on met en place tous les dimanches, en juillet-août, une réunion d'accueil pour les touristes où on leur propose un programme pour la semaine entière avec une multitude d'activités. Tout établissement a une approche de la fête différente. Je vais revenir sur la convivialité. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de ne pas oublier que le monde est devenu très petit et que les gens ont beaucoup de choix, peuvent aller à l'étranger très facilement et aller trouver du bonheur et de la convivialité de partout à des prix différents. Et je pense que nous, ici à Marseille, à Cassis, on doit se remettre en question et avoir cette convivialité, cet accueil et cette façon de recevoir les gens, plus que dans l'état de fête. L'état de fête veut dire beaucoup de choses, c'est pas parce qu'on met de la musique qu'on est en fête. Alors après c'est vrai qu'on peut faire venir des groupes de musique, mais voilà, la fête pour moi c'est la convivialité. L'esprit, on est plus dans le Saint-Tropez ou dans on va être tranquille, on va passer une journée tranquille à la plage. Non, là vous touchez un sujet important. Ici à Cassis on n'est pas à Saint-Tropez et on ne veut pas être à Saint-Tropez. Je vous avouerai que personnellement, j'ai gagné 2 appels d'offres. Personnellement, j'ai gagné à Saint-Tropez ici à Cassis. Et j'ai choisi Cassis parce que Cassis, on est plus dans le vrai. On est plus dans l'humain, on est plus dans cet échange avec les gens. On sait à qui on a affaire. Et on n'a pas besoin d'avoir une grosse voiture ou une grosse montre pour avoir le sourire du serveur ou de la personne qui va vous préparer à manger ou qui va vous accueillir. On est plus intéressé par une relation humaine et on se met à taille de relation humaine. Alors bien sûr, c'est pas donné non plus, donc il ne faut pas se mentir, on n'est pas non plus, on n'est pas des bons samaritains, mais on ne triche pas avec les gens, on est à notre place, voilà. Dès que les beaux jours arrivent, bien sûr, puisqu'on est quand même une ville touristique et on se tient quand même pour les touristes, il n'y a pas que la plage, il n'y a pas que la mer, donc on essaie de proposer beaucoup d'activités culturelles et on est assez large puisqu'on propose évidemment la littérature avec le Printemps du livre qui commence à partir du 25 avril jusqu'au 1er mai. On a la littérature aussi avec les nocturnes littéraires qui viennent sur le port avec des auteurs, Houellebecq, Bourringer qui viennent signer leurs livres sur le port. On a de la photo, puisqu'on a des expositions de photographie aussi durant l'été, sur les grilles de la mairie, à la maison des associations. Évidemment, le musée, la peinture. Je crois qu'on a un hommage à Minel cette année. Après, la photographie, la littérature. On a aussi, bien sûr, la musique, puisqu'on essaie d'animer. Donc, on a deux gros événements, les Nuits Vagabondes, qui anime avec des gros concerts sur le port gratuits. On va essayer d'avoir 1000 images, on essaie toujours d'avoir un peu des gens un petit peu des pointures. Et ça c'est sur le port et c'est vraiment pour toute la population, pour tous les touristes qui sont là. On a le festival du jazz aussi au mois d'août. Cette année on a la chance d'avoir le grand compositeur Michel Legrand qui va venir. On a aussi toutes les fêtes votives, les fêtes du vin. Les fêtes de la mer au mois de juin, ça c'est toujours, il y a les joutes qui sont là, il y a aussi le jazz sur le toit, à l'Hosto Calendal, tous les dimanches. Il y a énormément de choses en fait. Hein. Et toutes les expositions aussi qui sont proposées à la bibliothèque avec des animations dans le jardin public, l'éveil de la musique pour les enfants, les livres en fugue qui sont un peu partout répartis dans le village. Vraiment beaucoup de choses. Les feux d'artifice, qu'il ne faut pas oublier, hein, bien sûr, les traditionnels feux d'artifice les 14 juillet et 15 août. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud Provence.